Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que la famille se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Voilà, donc comme je vous ai promis, j'allais faire une vidéo sur le remplacement des injecteurs sur une Audi A3 Litis TDI de 2011. Donc voilà, le processus reste le même, avec des petites différences, pas grand chose, sur tous les moteurs diesel. Voilà, donc je vous fais cette vidéo, mais avant tout, n'hésite pas, tu t'abonnes. Tu mets le petit pouce, ça fait plaisir, et si tu peux, tu partages sur tes réseaux, ça ferait vraiment plaisir. Allez, on y va. Voilà, donc ici on voit, j'ai démonté les injecteurs. Donc voilà, c'est fait. Il faut nettoyer les joints. Ici c'est un joint, bon, les 4 joints bien sûr. Surtout bien faire attention à ces petits embouts qui sont extrêmement fragiles. Ça coûte pas cher, mais c'est extrêmement galère. Et faut nettoyer aussi ces petits joints là. Surtout pour les assécher, nettoyer. Bon, ensuite il y a, je vais vous montrer ça tout de suite. Je prends la petite lampe qui va bien. Et en même temps, je vais allumer la deuxième cam, histoire de faire un duo de vidéos. 8. Voilà. Donc voilà, je vous montre. Il y a ça à nettoyer. Vraiment. Alors ceux-là, je les ai fait. Voilà. En fait, c'est les puits. Enfin, je les ai fait. J'ai encore à terminer, mais j'ai commencé. Vous voyez, les puits, il faut nettoyer le fond et le contour, parce que sinon l'injecteur ne va pas poser bien dans le fond. Je sais pas si on va bien le voir. Peut-être comme ça. Voilà, bon bref, faut nettoyer tout ça. Donc on va aller se le faire tout de suite. Voilà, donc j'ai bien nettoyé les deux. Je vais essayer de... Bah non, c'est bon, en fait, j'ai nettoyé les deux au maximum. Faut regarder vraiment la surface du bas, si elle est propre. Si elle est propre, c'est ok. Ensuite, donc si vous faites comme moi, vous changez tous les injecteurs. Parce que y en a qui disent il faut changer les 4 quand on en change un. Bon, je m'avais dit, c'est pas la peine. Si t'en as un dans panne, t'en changes qu'un. Donc j'en ai changé qu'un, voilà 6 mois. Et j'en ai un deuxième qui tombe en panne. Du coup, comme j'ai eu une assez bonne affaire, une entreprise basée en Allemagne qui font de, comment on appelle ça, de la restauration, du réusinage en fait d'injecteurs. Donc en fait, un injecteur comme ça vaut un peu plus de 600 €. Là, reconditionné en usine, je l'ai eu à 130. Ouais, 130 € pièce. Tout est remis à neuf. Donc réusiné, tout ça. Les joints, tous les joints. Regardez les joints cuivre. Tout ça, c'est super propre. Mon petit joint cuivre qui va avec. Voilà. Garantie 1 an. Donc on va changer ça tout de suite. Et voilà. Surtout la rondelle. Il y a une petite astuce, je vais vous montrer tout de suite, pour que la rondelle en cuivre ne tombe pas dedans en fait. Parce que quand elle tombe dans le puits, on ne sait jamais si elle est là ou quoi. Je préfère faire ce système moi. Donc j'enlève la rondelle bien sûr. Et je mets un petit poids de graisse de cuivre ou de l'autre graisse, c'est pareil. De la graisse cuivrée, moi je mets, c'est parce que j'ai celui-là. J'ai celle-là que je viens d'acheter, donc je mets celle-là. Parce que comme ça, regardez, votre rondelle ne tombe pas. Les injecteurs sont prêts. Donc, moi ce que je fais, c'est un petit technique que moi je fais pour être sûr. Vous voyez, vous avez les joints en caoutchouc, les joints toriques en caoutchouc. Alors, je mets juste une légère couche de WD-40. Alors, c'est pas grave si vous en mettez pas. Moi, je pense que c'est mieux parce qu'en fait, quand ils vont rentrer dans les puits, ça va glisser plus facilement et ça, comme ça va pas abîmer les joints toriques. Voilà.
C'est un petit joint torique. Et lui, il sert extrêmement en fait. Pour vraiment éviter le calaminage ici en fait. Sur cette partie-là. Et surtout pour que les reflux d'huile passent pas dans le puits aussi. Parce que si le reflux d'huile passe dans le puits et que la partie là chauffe, hein, vu que le moteur va chauffer, on va avoir une belle petite croûte là, ça va être bien la galère à défaire. Ensuite, n'oubliez pas, avant de monter vos injecteurs, de relever vos numéros d'injecteurs. Vous voyez, moi je sais que à partir de la gauche, donc à partir de la distribution, c'est injecteur numéro 1. Après le 2, après le 3, après le 4. Donc je vais me faire comme ça en fait. Parce que vous voyez, comme ils sont reconditionnés en usine, ils sont réencodés. Vous voyez, comme l'étiquette là, elle se barre. Pour ça, je l'ai noté là. Donc voilà, on est go. Donc j'ai bien préparé les injecteurs. Je vais mettre le cavalier. Hop, attendez 2 petites minutes. Je vais retirer ça histoire qu'on passe tranquille. Voilà. Et hop, je le glisse dedans. C'est comme si j'en mets à l'envers déjà. Ça commence bien. Hop, voilà. Donc voilà, j'ai remis les 4 injecteurs. Il ne reste plus qu'à. Donc surtout faites attention les rondelles en cuivre qu'il y a dedans en fait. C'est un serrage unique, c'est-à-dire le cuivre c'est un matériau tendre. Donc vous allez les serrer, vous allez les écraser. C'est à ça que ça sert en fait. C'est ce qui va former l'étanchéité parce que c'est un matériau tendre. Donc si vous bougez les injecteurs, vous les relevez, vous les remettez, il faut changer les rondelles. Ça va éviter des fuites. Et les claquements surtout. Parce que en général, les claquements qu'on entend, les injecteurs qui claquent, c'est problème d'étanchéité. Voilà. Donc on va serrer tout ça. Alors, on va serrer les petits bénéas. Alors vous allez vous demander pourquoi j'ai enlevé ça. Voilà, vous vous souvenez tout à l'heure quand j'ai dit qu'il fallait mettre de la graisse cuivrée ou de la graisse tout simplement autour des rondelles en cuivre pour pas qu'elles se décollent. Et ben en faisant la vidéo, j'ai fait tomber la rondelle en cuivre dans le couvre-culasse. Donc il a fallu enlever le couvre-culasse. Voilà, c'était super. J'ai perdu une demi-heure. Bon, c'est pas grave. Donc faites attention quand même. Voilà. Donc là on va serrer ça. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do. Surtout, n'oubliez pas de noter les numéros, bien sûr. Donc là, on est à 3 et 4. Injecteur 1, 2, 3 et 4. Voilà. Vous voyez, ils sont en train de se serrer. Ils sont en train de se mettre bien en place. Voilà. Donc voilà, ici je vais mettre les durites de retour avec, enfin il faut mettre le petit clips en fait. Vous voyez, c'est un petit clips qui rentre dans le petit trou qui se trouve ici. Hein, je vais zoomer un peu. Voilà. Voilà, dans le petit trou là. Voilà, donc j'ai bien tout remis. Je pense que ouais, j'ai vérifié. Donc les connectiques sont remises. Les durites de retour sont remises. Les clips des durites de retour sont remises. Bon là j'aurais une petite modif à faire parce que vous voyez l'isolant commence à se barrer. Donc c'est rien, je vais j'ai du scotch exprès. Je vais le remettre. Voilà. Hein. Là pareil. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Donc juste après cette vidéo, je vais publier une vidéo sur comment réencoder ces injecteurs.
ou réencoder des injecteurs avec des CDS en fait. Hein, ce sera la même chose pour tous. Voilà. Ah. T'as cassé la location, il faudra que tu paies la caution.